Alors, ça me fait penser à ce qu'on pourrait retrouver sur un t-shirt, en imaginant que ça corresponde à quelque chose de connu. Et ce serait un t-shirt fait par transfert plutôt que par sérigraphie. Donc on imprime sur une feuille spéciale en jet d'encre et par un système, un procédé, on peut transférer. Enfin, il y a plein de techniques qui existent pour imprimer sur des t-shirts. Mais bon, voilà. Imaginons que je veux vendre un t-shirt avec ça, mais je ne suis pas sûr de le vendre. Je ne suis pas sûr que je vais avoir un acheteur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ça, grâce à Photoshop, je vais le placer sur un t-shirt, une photo d'un t-shirt, voilà. Donc il ne sera pas réellement imprimé, il va être sur la photo d'un t-shirt. Et je vais mettre ça sur mon site de vente en ligne et le mettre un prix et attendre qu'un acheteur vienne. Donc ça pourrait paraître malhonnête de vendre un objet qui n'existe pas. Mais je sais que si quelqu'un le commande, je vais pouvoir, à l'identique, faire ce que j'ai montré sur le site. Donc c'est pas vraiment malhonnête, il suffit que si quelqu'un commande, je fabrique le t-shirt. Il ne sait pas qu'il n'existe pas encore, mais je vais le faire dès que la personne le commande. Le processus va se mettre en route. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le print on demand. La plupart des sites e-commerce sur lesquels vous voyez des mugs, donc des tasses sur lesquelles il y a des images, des t-shirts, ce sont des choses qui n'existent pas encore, et alors ils les multiplient. Ils ont des armées de graphistes qui font des mock-up, des faux t-shirts, on appelle ça des mock-up, des maquettes réalistes en quelque sorte, des mock-up. Ils font des faux t-shirts et voilà, enfin ils font le graphisme et puis ils mettent ça sur un faux t-shirt et tout ça est mis en vente. Voilà. Tiens, 25 mock-up de t-shirts à télécharger. Voilà. Oui, ça peut être des t-shirts même où il y a éventuellement des plis. Ça, c'est pas un problème. Donc tout ça sont des t-shirts qui n'existent pas. Il n'y avait pas réellement ça sur le t-shirt. C'est des t-shirts blancs. Même chose ici, il n'y avait pas réellement l'image sur le t-shirt. Voilà. Donc vous voyez. Et ça, c'est le print on demand. Et ça se fait de plus en plus, y compris pour des livres. Vous voulez écrire un livre, que ce soit n'importe quoi, un petit livre ou un grand livre, je veux dire beaucoup de pages, peu d'images, ou un livre avec pas mal d'images, peu importe, vous allez pouvoir sur certaines plateformes le mettre en vente. Et alors ce qui est intéressant avec le print on demand, donc c'est l'impression à la demande. Le livre n'est réellement imprimé que si quelqu'un l'a acheté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les boîtes, les entreprises sur lesquelles vous pouvez mettre en vente les livres, elles s'occupent non seulement de la vente, c'est elles qui récupèrent l'argent, elles vont prendre 25% du bénéfice pour elles. Le reste, elles vous le reversent, à peu près c'est 25%. Elles vont imprimer le livre et l'envoyer à la personne. Donc, vous n'avez aucun des problèmes habituels quand on écrit des livres, la distribution, le paiement, les réclamations. Voilà. Donc, vous avez les sites ici. Ils en citent 3 ici, voilà. C'est mis en ligne, un achat est fait par un client avec une photocopieuse couleur géante, ce qu'on appelle une presse numérique. Mais c'est le principe de la photocopieuse couleur, c'est du toner, c'est de la poudre en couleur. Vous imprimez la chose. Alors vous vous dites peut-être, oui, la qualité n'est pas bonne,
Non, non, la qualité est excellente. Ce sont des machines qui coûtent cher et la qualité est excellente. La plupart des bandes dessinées que vous voyez, que vous achetez actuellement, sont faites en faible exemplaire avec des photocopieuses, avec des presses numériques, ce qui sont des grosses photocopieuses couleur en fait. Voilà, donc c'est imprimé. Ici, c'est trompeur, il vous montre une imprimante jet d'encre, mais évidemment c'est autre chose. Enfin, c'est un truc bizarre, vu de face, c'est peut-être une imprimante numérique. Voilà, c'est livré, voilà, et vous avez une partie du gain. Oui, il faut aussi compter, bien sûr, le coût d'impression. Et donc ça, c'est génial. Au niveau commercial, pour vous, vous devez savoir que ça existe, ce genre de choses, le print on demand. Les choses changent. Avant, pour imprimer un livre, si on ne trouvait pas un éditeur, il fallait faire une impression à compte d'auteur. Et ça demandait d'imprimer 500 exemplaires minimum. En général, c'est ça. Vous payez 10 euros l'exemplaire ou 15 euros. Donc faites le calcul, vous en êtes vite à 5 000 ou presque 8 000 euros. Et puis il fallait les vendre d'une manière ou d'une autre par vous-même. Parce que voilà, un bon éditeur, il a ses entrées chez les libraires et il sait placer les livres. Si c'est vous qui l'avez imprimé, si c'est imprimé à compte d'auteur, c'est plus compliqué de diffuser. Alors pour la petite histoire, ceux qui impriment des livres, ceux qui éditent des livres à compte d'auteur, on ne peut pas les retrouver dans Wikipédia. Ils ne peuvent pas avoir une page Wikipédia en tant qu'auteur. Donc il n'y a que les auteurs qui passent par un vrai éditeur qui peuvent avoir leur page dans Wikipédia. C'est la petite parenthèse pour dire à quel point il y a vraiment une différence entre être édité par un vrai éditeur et éditer soi-même à compte d'auteur. Mais donc ça coûte cher. Et donc imprimer à compte d'auteur, ça peut être bien. Vous pouvez vraiment avoir des ventes. Votre truc peut marcher ou pas. Mais s'il ne marche pas, vous n'avez pas perdu beaucoup d'argent, puisqu'il n'a pas été réellement imprimé. Très intéressant. Et donc pour les mugs, vous connaissez les mugs, c'est la même chose pour tout ustensile de ce genre-là. Voilà, ce genre-là. Ce sont aussi des maquettes et ce n'est pas réellement imprimé sur la tasse et photographié. Ce sont des simulations. Et c'est pour ça qu'on peut en avoir des centaines sur un site. Il suffit de faire les mock-ups. Les mock-ups. Alors, en Belgique, pour ceux qui sont près de Charleroi, je peux vous conseiller bdlabo.be. C'est pas les seuls, mais je connais M. Christian Stiman qui travaille là, qui habite aussi, oui, quand il a beaucoup de boulot. Christian Stiman, que vous pouvez contacter de ma part si vous voulez. Et lui, il imprime notamment des bandes dessinées pour une énorme boîte d'édition de bandes dessinées qui est basée à Charleroi, que je ne citerai pas. Mais, et donc, voilà, la qualité y est. Et vous pouvez imprimer des livres, des bandes dessinées, tout ce que vous faites comme mise en page dans InDesign, de préférence, pour avoir de la qualité de mise en page quand même, vous pouvez l'imprimer et à minimum là 50 exemplaires. Voilà, 50 exemplaires, c'est pas beaucoup. Si ça vous coûte 10 euros l'exemplaire, vous en avez pour 500 euros, c'est beaucoup. Je sais, mais par rapport aux autres alternatives, on parlait de 5 000, 8 000 euros tout à l'heure, parce qu'il fallait minimum 500 exemplaires chez un éditeur qui accepte d'éditer votre livre à compte d'auteur. Là, on parle de moins. Et bon, ils ont une plateforme pour vendre, mais l'idéal, c'est quand même de vendre par vous-même après. Notamment, il y en a qui passent chez lui, qui impriment des livres et qui les vendent sur les marchés, sur les brocantes. Voilà, et ça marche très bien. Et là aussi, pas beaucoup d'investissement. Bon, c'est une approche différente. C'est pas du print on demand, mais c'est un peu entre
entre l'édition à compte d'auteur et le print on demand. Et c'est proche de chez vous, c'est-à-dire, voilà, comme vous habitez en Belgique, vous êtes proche et vous voyez le produit, vous discutez avec la personne qui fait le produit. Et donc, c'est imprimé sur des grosses photocopieuses couleur.